וכן השם יתברך כביכול, אינו יכול לקרב את עצמו אלינו. Maintenant, ça c'est le côté de la recherche de bas en haut. D'accord? Notre recherche, nous, d'Hachem. Maintenant, ok, moi je suis pas arrivé à te chercher. Alors cherche-moi toi. Ok, moi je suis perdu et tout. Mais toi, tu me connais. Tu sais qui je suis. Alors viens me chercher, ne me laisse pas. Viens me chercher. Alors il dit, maintenant, même Hachem lui-même, il ne peut pas se rapprocher de nous. Pourquoi? Parce que nos fautes, elles nous séparent de lui. C'est-à-dire que si maintenant il s'approche de nous, il va nous brûler. Il ne peut même pas venir. Si lui il veut venir, il n'y a pas de problème. Mais s'il vient, il te brûle. Donc, d'un côté, toi, tu es dans une incapacité de le reconnaître et de trouver. D'un autre côté, lui, dans la capacité de venir chez toi, parce que il va te brûler s'il vient chez toi. Si quelqu'un lui montre quand il fait tchouva, si on lui montre qui il se suicide tout de suite, le bonhomme. Il ne va pas vivre une minute. Mais tu vois que c'est Rahmanout. Hachem, à chaque fois que tu es prêt, et il te révèle un petit peu de ce que tu es, et te montre un peu de vérité sur toi-même. Il ne va pas d'un coup te montrer tout ce qu'il y a, sinon ce serait insupportable. Donc Hachem ne peut pas se rapprocher de nous, parce que les fautes qu'on a faites, elles nous ont rendu... elles nous ont cassé nos récipients, c'est-à-dire qu'on n'a pas des récipients pour recevoir une vérité qui est trop forte. Comme il dit voilà, moi il n'y a pas de problème, je voudrais vous rendre visite, mais vos fautes, elles m'ont séparé de vous. Va tzadik. Maintenant on arrive sur le principal, après tout cet état-là des lieux, tout ce bilan-là, et tu dis maintenant le tzadik. Voilà ce qu'il est obligé de faire. Voilà le travail du tzaddik. Lui maintenant, il doit faire le travail de rapprocher Hachem et la Shrina. Les karev Knesset Israël et Hachem Idbar. Il doit rapprocher l'assemblée d'Israël à Hachem. Ve'yefshar les karvam qui m'a aidé à shlachat kolot. Maintenant, comment il va les rapprocher? En envoyant des voix. Il va envoyer des voix. Mais pas des voix comme elle est. Comme la voix d'Hachem, parce que tu l'entends pas, la voix d'Hachem. Il va te faire une voix qui est la voix d'Hachem, mais adaptée à ton diapason, à toi, à ta façon à toi de comprendre les choses. C'est-à-dire, dans ton système à toi, avec toute la folie qu'il y a là-dedans, il va te parler ton langage. Et tu vas entendre quelque chose, tu dis ah ouais c'est ça que je veux, moi je veux ça et tout, c'est super, je vais aller et tout. Maintenant lui il s'est déguisé comme le Baltfila, il s'est déguisé complètement, c'est-à-dire il te dit pas la voix d'origine, il te donne cette voix là mais adaptée à ta capacité d'adhésion, de compréhension, à ta sensibilité, à ta fréquence. Voilà ta fréquence à toi, voilà. Maintenant, si tu as fréquence 00 ou 007, alors il te fait la fréquence James Bond. Voilà. Sur la même longueur d'onde. Alors il vient et te dit, je suis James Bond. Ah ouais, c'est vous? Waouh, ouais, je suis James Bond. Ouais. Ben justement, maintenant, on va le faire au Oman, là-bas, un Tikkun Klali et tout ça. Ah ouais, c'est super et tout, je viens. Et voilà, comme ça, il t'attrape et tu rentres. Mais, hein? On va boire un martini au Tioun. Voilà, exactement. Tu viens, voilà, tu vas. C'est-à-dire, tu parles ton langage. C'est avec ça qu'il t'attrape. Il est capable d'habiller cette voix dans une voix qui te concerne. Maintenant, il doit te reproduire la voix d'Hachem dans tout endroit où tu te trouves. C'est-à-dire que lui, il est capable de reproduire la voix d'Hachem dans les endroits les plus éloignés, les plus étrangers à la voix d'Hachem. Mais seulement c'est un art, c'est quelque chose de divin, parce que si maintenant il te parle trop explicitement, tu vas te sauver. Il ne peut pas te parler explicitement. Il est obligé de calculer quelle est la dose de vérité qu'il va te donner pour pas que tu te sauves. Parce que si maintenant il te dit une vérité qui est un petit peu trop forte pour toi, tu vas t'en aller. Tu peux pas. Parce que tu vas avoir l'impression que ça va te détruire. D'après ta folie dans laquelle tu es. Tu peux pas. Comme il a dit pour le dindon il descend. D'abord il lui dit tu es un dindon. Première chose.
montre tes pattes blanches d'abord. Qui tu es? Il dit, moi je suis un dindon. Ah ouais? Ouais, je suis un dindon. Ah ouais, sympa, alors qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tout, voilà, tout truc. Et après, doucement, il commence. Doucement, doucement. Il dit, mais tu sais, en fait, tu vois, moi je suis un dindon, mais je mets des vêtements. J'ai pas. Ah bon, tu crois que... Moi j'ai toujours pensé qu'un dindon, il peut pas mettre des vêtements. C'est pas. Non, regarde, tu vois, moi je suis un dindon. Ouais, ouais, je vois bien. Tu vois, je mets des vêtements. Ça m'a pas changé d'être un dindon. Ça, je joue pas du tout sur ça. Ah ouais. Bon, ok, bon, alors je vais mettre des vêtements. Je vais te mettre des vêtements aussi. Comme ça, il fait tout doucement, tout doucement. Parce que si jamais à un moment, tu te rends compte que c'est une embrouille, ça y est, c'est fini. Tu te sauves. Tu te sauves. Mais c'est une embrouille totale. C'est-à-dire, il est obligé de t'embrouiller totalement. Sinon, tu vas pas commencer. C'est-à-dire, il descend là où tu es et vraiment, il se déguise complètement dans ton truc, mais complètement. Et toi, tu crois que tu as trouvé des trucs et tu as compris des trucs et tu n'as rien compris du tout. Tu as embrouillé complètement. Il est obligé de faire ça. Sinon, c'est impossible, ça ne marche pas. Mais c'est un art. C'est un art et c'est chacun comme ça. C'est pour ça que nous aussi, on ne peut pas forcer. Parce que des fois, toi, tu as un degré de conscience. Mais l'autre, il n'a pas de degré de conscience. Ce degré de conscience. Par exemple, le dindon, au début, il commence avec les vêtements. Et après, il va lui parler de la nourriture. Après, il va lui dire, eh ben, on n'est pas obligé de vivre sous une table, c'est pas nécessaire. Même si on vit normalement, ils sont dans des étapes déjà plus avancées. Ils sont déjà en train de parler ou habiter et tout. Mais l'autre, il est dans l'état, est-ce qu'il va mettre les vêtements ou pas? Donc, c'est pas le même langage. Tu peux pas forcer la personne. Même si toi, tu te trouves dans un état avancé, tu peux pas le forcer à lui. Tu es obligé d'aller doucement. Il faut que tu saches où il se trouve, lui. Et à ce moment-là, par rapport à là où il se trouve, tu lui parles. Mais d'où tu vas savoir où il est? Et le tzaddik, qui sait? Toi, hein, tu entretiens l'amitié, c'est tout. Avec l'amitié, chacun va recevoir les messages qu'il doit recevoir, adaptés à là où il se trouve. Il y a beaucoup de gens, tu vas leur parler d'Ouman, même pas en rêve, ça dit rien du tout. Ça leur parle pas, ça leur dit rien du tout. Ça leur dit absolument rien. Parce qu'ils sont dans un état du dindon qui est encore très, très reculé. Il y a même des gens qui sont opposés. Il y a des gens après qui ont fait tchouva, il y a des gens, ils étaient contre. Après, ils ont fait tchouva, après, ils sont venus. Ça dépend du degré d'éloignement de la personne. Mais tu vois que des fois, c'est des gens même des très grands dans la Torah qui sont opposés. Mais parce qu'ils sont très, très loin. Des fois, il y a des gens simples qui sont même pas à la limite des religieux, mais ils sont beaucoup plus grands dans leur rapprochement. Ils sont beaucoup plus vrais. Parce que la preuve, c'est qu'ils ont entendu la voix. S'il a entendu la voix, c'est qu'il est plus près, c'est tout. On a pu lui parler. Et il a compris et il est venu. Et il y a d'autres, tu lui parles, il ne comprend pas. Ça veut dire qu'il est loin, loin, loin. Maintenant, il sait des choses et tout. Mais ce qu'il sait, ça ne change rien du tout. C'est qu'il vit dans un film. Il est dans un film total, c'est-à-dire complètement en dehors de la réalité spirituelle du monde, complètement en dehors. Même s'il sait des choses, même s'il sait de la Torah, ça ne change rien. Tu vois qu'il n'entend pas la voix. Mais si tu as entendu la voix, comment il faut que tu remercies Hachem? Adraba, Afalpiken, Meshonefraïler, qu'il faut remercier Hachem, que malgré tout ça, voilà, tu as entendu la voix, tu es venu, etc. Bon, il faut avoir de la simra de ça.